Alors MX Réflexion, j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui Pascal Finot. On est en direct du Motocross des Nations. Alors Pascal Finot, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'il a été le sélectionneur de l'équipe Midi-Pyrénées en 2010. Et quand on a fait la Coupe des régions de France, ben, on a pu la gagner. Donc j'espère que ça va se passer comme ça aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au changement qu'il y a eu entre 2010 quand tu étais avec nous en Midi-Pyrénées et aujourd'hui quand tu as la meilleure équipe quasiment du monde, on va dire. Déjà bonjour à vous deux, hein, je suis content de vous voir là, quoi, ça fait plaisir, voir ce que vous faites par rapport à la moto. Qu'est-ce qui a changé? Souvent je le dis, hein, quand je suis à la Ligue ou en remise des prix de fin d'année, j'oublie pas d'où je viens. Et c'est grâce à vous, en fin de compte, vous avez été mes testeurs, quoi. J'ai testé la façon de fonctionner la Coupe des régions, puis ça s'est amélioré d'année en année. Et bon, aujourd'hui je me retrouve là. C'est vrai qu'en 2010, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour j'aurais pu être là à ce niveau-là, quoi. Mais bon, ça me fait plaisir et j'oublie pas de ce qu'on a pu faire en 2010 ensemble. Je crois que c'était à Autorive. C'est ça, ok. Voilà, donc pour moi c'est une fierté quand je revois sur Facebook les photos qui reviennent. Moi, je suis toujours aussi content de revoir ces souvenirs-là. Bon, malheureusement, j'ai pas trop le temps d'aller en ligue voir comment ça se passe, mais non, c'est toujours sympa. Pour nous aussi, c'est une grande fierté. Je me rappelle que tu étais de bons conseils à cette époque-là. Tu nous donnais des conseils au niveau pilotage, au niveau alimentation. Est-ce que c'est toujours le cas avec les pilotes de l'équipe de France? Est-ce que tu as ton mot à dire à ce niveau-là ou est-ce que tu leur laisses plutôt gérer cet aspect physique, préparation, technique, on va dire? Pour certains, c'est différent parce que c'est des professionnels tout au long de l'année. C'est sûr que là, avec Christophe qui revient dans le motocross, je suis un petit peu plus derrière lui par rapport à la bouteille d'eau, les choses comme ça. Il vient de l'enduro et je suis assez étonné d'ailleurs qu'il ne se promène pas avec la bouteille d'eau car pas sur l'enduro, il roule 7 à 8 heures par jour. Mais bon, c'est des professionnels, hein. Je pense que mon métier était plus facile tout de même en 2010, quoi, avec vous qu'avec eux. Parce qu'il faut faire avec eux, ils ont 26-27 ans, ils font le championnat du monde. Ils ont toute l'année, ils sont concurrents, hein. Toute l'année, ils sont concurrents. Et puis là, il faut faire prendre la mayonnaise et là, ça se passe bien. Alors j'ai une autre question un peu plus générale. Qu'est-ce que tu conseillerais toi, parce qu'on sait que tu fais des stages de pilotage aussi, qu'est-ce que tu conseillerais à un pilote qui veut aujourd'hui atteindre le haut niveau, comme les pilotes que tu as aujourd'hui? Déjà, bon, les stages, j'ai plus le temps d'en faire, mais peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Il y a les crescendo, hein, je dirais, il y a la ligue à faire. Déjà, faut être dans les premiers dans sa ligue. Après, il faut aller au championnat de France. Il ne faut pas brûler les étapes, prendre son temps. Après, commencer à rouler peut-être en championnat d'Europe 65 et 85 pour commencer à voir qu'est-ce que c'est que le haut niveau. Et puis surtout après, c'est pour passer les paliers, les marches, c'est se rapprocher d'un entraîneur. Un entraîneur parce que le papa il peut pas tout faire. Il peut pas emmener la moto, il peut pas faire le mécanicien, il peut pas faire entraîneur. Au bout d'un moment, ça clash, c'est évident. Bon, il y a les crescendo, championnat de ligue, championnat de France, que ça chevauche un petit peu suivant les années. Championnat d'Europe 85, c'est important, 65-85. C'est aller faire des courses à l'étranger, la langue, l'anglais. On voit la finale là, cette année par exemple. On a des gamins qui vont très bien, qui roulent très bien en France. Ils arrivent à la finale du championnat d'Europe où c'est à l'étranger, il y a les teams, il y a les gros camions. Et dès le vendredi, ils ont mal au ventre, quoi. D'ailleurs, il y a le stress. Donc tout ça, il faut le préparer, il faut préparer l'avenir. Puis après, c'est commencer à se faire remarquer en 125 pour pouvoir signer des contrats et être dans des filières de marque. Parce qu'après, dès qu'on monte avec un 2,5 4 temps, depuis que l'Europe est maintenant avec les Grands Prix, la plupart des gars qui roulent en Europe, ils ont presque des motos de Grand Prix, des motos d'usine. Et là, la concurrence, elle est très dure. Et du coup, est-ce que tu leur conseillerais d'oublier complètement les apéros, d'oublier complètement les filles, ou est-ce que tu leur dirais de des fois se faire plaisir un petit peu et penser aussi à la moto, voilà, un gros temps moto et un petit temps plaisir? Ce qui est incontournable, c'est les filles, non? Ça, c'est incontournable. Ça, c'est le truc qu'on ne peut pas surfumer. C'est la vie, c'est l'adolescence, la découverte. Alors, je vais dire de l'autre sexe, hein, heureusement. Découverte de l'autre sexe. Donc, non, les filles, faut y passer. Maintenant, faut pas passer son temps le jour de la course à envoyer des textos à sa petite chérie. Le jour de la course, c'est motocross. Puis après, la boisson, pendant la saison, non, c'est arrêté, quoi. Il y a une période pour en prendre un peu, je veux dire comme nous les entraîneurs. Hein, si pendant la saison on commence à picoler, quoi, c'est pas bon. Mais non, les filles après, bon, éviter la cigarette. Mais la plupart, je vois dans des crossman, des jeunes, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas d'alcool. C'est peut-être que des délires au niveau de l'alcool, peut-être une fois dans l'hiver, mais ils sont tellement malades qu'ils vont le faire une fois.
Ouais, voilà. Après, ouais, le truc incontournable, comme je dis, c'est les filles. Mais un conseil, sortez couvert tout de même, hein. Bon, mais merci Pascal pour tous ces précieux conseils. On espère que tout va très bien se passer pour toi pour la suite et que tout va continuer, on va dire, sur la lancée. Parce qu'on peut dire que tout a souri aujourd'hui et tout va très très bien. Ouais, ouais, tout a bien commencé, le tirage au sort. Là, on termine premier. Les trois pilotes ont fait leur job parce qu'on a eu besoin du résultat de Christophe pour arriver à cette première place. Donc, on croise les doigts pour demain. Il risque d'y avoir un petit peu de pluie, donc on verra. Après, ça reste du motocross. Tant qu'il n'y a pas la troisième manche avec le drapeau à damier, on peut pas savoir. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde. Bah, merci à vous deux, hein. Ciao. Merci.